La semaine passée, nous avions eu une semaine de prière qui avait comme thème la prière commande le surnaturel. Et je rends de multiples actions de grâce à mon Dieu parce qu'il était au rendez-vous et nous avons vécu la mort de Dieu. Et j'ai compris que je peux dire que Dieu me connaît. Vous savez, par moments, quand je regarde l'église et je vois les résistances qu'il y a à l'église, des fois je me dis, est-ce vraiment Dieu m'avait appelé? Mais Dieu est Dieu et il est amour. Et il m'a fait une grâce exceptionnelle, je peux dire exceptionnelle. Je ne suis pas grand, je ne suis pas trop connu, je ne suis pas comme tout le monde qui ont vraiment des renommées. Je suis comme, je crois, qui était dans la forêt en train de prêter? C'était David. Hein? Je suis comme David dans la forêt là-bas, tout ça. Donc je ne suis même pas connu. Mais Dieu nous honore. Pendant notre semaine de prière qui commande le surnaturel, nous avons eu un grand témoignage dans notre deuxième journée où notre sœur qui souffrait de cancer, les médecins ont dit, entre autres, tout ce que j'ai écrit là, ça montrait que la sœur avait déjà ces métastases, quelque chose comme ça. Donc le cancer avait atteint tout, parce qu'il y avait le cancer du cerveau, le cancer de l'utérus, les poumons, les caillons, les sangs commençaient à se vider dans les corps. Donc il n'y avait vraiment pas plus, donc il n'y avait plus la vie pour notre sœur. Moi, je gardais la foi et j'avais confiance à Dieu. J'ai seulement dit un matin à Maman Sarah, tu sais, nous avons un petit souci. Notre sœur a le cancer. Depuis que notre sœur est partie, elle a toujours été malade. La peau qui s'abîme, beaucoup de choses. Mais pendant notre semaine de prière qui commande le surnaturel, ta prière, ma prière, ont fait que notre sœur soit complètement guérie. Son témoignage, c'est dans YouTube, vous allez voir, il présentait même les documents qu'on lui déclarait et les documents qu'on lui a donnés après qu'il n'y avait rien dans son corps comme maladie. Ce que j'ai aimé dans la foi de la sœur, elle ne pouvait rien faire sans appeler son pasteur. Vous avez suivi son témoignage, il disait toujours, j'appelle papa. Deux fois, première fois, AVC, raté, l'ambulance est venue la chercher vers 3 h du matin.
la mêle à l'hôpital. Ete mbala mibale solo ete AVC ebaki na kozwa na nzoto na ete pe ba meme na ka na mutuka monganga pona komeme na ndako na monga. À 2 jours qu'il rentre à l'hôpital, moi je lui avais dit que quand tu vas aller à l'hôpital, on va rien trouver en toi, il y aura rien et alors rien. À 2 jours, la nuit, il frôle encore l'AVC. Ah ete mikolo mibale ya mbote akende na ndako na monganga. Nabite bakokuta AVC katikati na yote ete pe yambote esa mikolomi balake na monganga AVC ebaki na koba kolongo. Et ce jour-là, Dieu est bon. Mokolona nzamba za malamu. Elle avait encore le temps de parler. Azwaki azalaki nano na ngonga ya koloba. Et nous avons eu à déclarer pour elle. Et Dieu l'avait guérie instantanément. Et dans son témoignage, elle-même, elle dit, le diable savait que c'était ce jour, le jour de ma guérison totale. Voilà pourquoi il a brouillé même la communication. Dieu est grand et elle est allée à l'hôpital et elle est guérie. Donc nous rendrons de multiples actions de grâce à notre Dieu. Toi qui négliges la prière. Toi qui négliges le programme de l'église. Faites un effort. Sala makasi. Car là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, Jésus-Christ est au milieu d'eux. Amen. Amen. Je voudrais juste t'exhorter. Peut-être tu vas dire, pasteur Mikole komika yango na yango, yango na yango. Dis tel que je dis. Tu es déjà lingala. Mikolo passer kamuke, ser na biso, li kamuke ser na biso. Yango loba na yo yango na yo. Amen. Amen. De toute façon, nous sommes une église où Dieu agit en puissance. Amen. Ok, acclamons le Seigneur. Le dernier jour de vendredi, c'était aussi waouh. Le Saint-Esprit était au rendez-vous. Amen. Notre Dieu, il est extraordinaire. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Matthieu 18, 18 à 20, première lecture. Si tu peux écrire ça pour que tu... Deuxième lecture, Jacques 5, 15 à 17. Et puis troisième lecture, Jean 14, 12 à 13. Je vais tourner autour de ça. Matthieu 18, 18 à 20. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, tu mets déjà puis tu prends Jacques 5, 15 à 17. Jacques 5, 15 à 17, et puis Jean 14, 12 à 13. Tu as tout trouvé? Ok, nous pouvons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20. En vérité, je vous l'ai dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. En vérité, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit,
cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jacques chapitre 5, verset 16, verset 15 à 17. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Jean chapitre 14, versets 12 à 13. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi j'ai faites, et il la fera des plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. C'est la parole du Seigneur. Dieu. Père très saint, nous te disons merci. Merci pour cet instant que tu nous donnes d'être dans ta présence. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir nous parler. Parle à ton peuple et mets ta parole dans ma bouche. Illumine-moi, Seigneur, et remplis-moi de ton esprit. Et que toi seul, tu agis en ce lieu pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, notre thème de ce matin, je ferai des œuvres plus grandes. Maman, ya likambo na biso monene ya tonga lelo na kweba kusala makambo ya minene koleka. J'aimais tel qu'il l'a dit à Lingala. Parce que très souvent, c'est ce que nous disons. Je veux faire de grandes choses. De grandes choses. Nous les disons très souvent. Non, moi je ne suis pas appelé pour de petites choses. Non, je n'ai pas dit ça. Je suis en train de dire ce que les gens disent. Moi je ne suis pas appelé pour de petites choses. Je suis appelé pour de grandes choses. Alors je me rends compte que c'est Jésus-Christ qui avait dit ça. Jésus avait dit que nous ferons de grandes choses ou de grandes œuvres, des œuvres plus grandes. Mais à qui est-ce que Jésus a dit ça? Alléluia. C'est très important. Tel que nous sommes tous ici à l'église, chacun de nous va être grand. Chacun de nous veut faire de grandes choses. Jésus l'a dit et il veut que ça soit comme ça. Mais qui peut le faire? Tout le monde n'est pas capable de faire de grandes choses. Les grandes choses ne sont pas liées seulement au miracle. Peut-être les gens lisent ça au miracle de l'Église. Dans ta vie telle que tu l'amènes,
Tu peux faire de grandes choses. Tu peux avoir des entreprises. Tu peux être professeur d'université. Avoir des écoles universitaires. Avoir un centre médical. Être un grand homme d'affaires. Faire de grandes choses n'est pas seulement lié à l'église. En fait, je vous dis toujours, lorsque Dieu nous a appelés, ou nous a créés, nous a placés sur la terre, Dieu n'a fait que mettre la base. Et il dit à l'homme de pouvoir travailler la terre. Alors, le travail que tu fais, tout travail est une mission de la part de Dieu qui veut que tu puisses être grand par rapport à ce que tu dois faire. Et Jésus dit, celui qui veut être grand doit croire. Alléluia. Amen. Alors, je réfléchis sur ça, des fois je me pose des questions. Quand je regarde le monde, je regarde les gens qui y sont. C'est Dieu qui les a placés sur la terre. Et alors je me dis, un Dieu aimant, un Dieu plein d'amour, peut placer des gens sur la terre pour que ces gens puissent souffrir. Là, ça me ramène directement dans Deutéronome, où Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais c'est à toi de choisir. Mais moi, je te conseille, ça c'est Dieu qui dit. Je te conseille la vie. Alléluia. Amen. En regardant cela, je me dis que Dieu est amour. Ce que nous sommes, c'est le fruit de nos œuvres. Alléluia. Je voudrais choquer une personne. Si tu souffres aujourd'hui, que tu n'as pas de moyens et que tu ne fais rien, c'est toi-même. Alléluia. Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. C'est-à-dire, il fera des choses plus que Jésus. Bon, parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. En fait, Dieu veut se glorifier à travers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous donne le mandat. Et ce mandat est conditionné à la croyance. Si tu crois en Jésus-Christ, tu vas faire des grandes œuvres. Mais moi je crois.
Comment se fait-il que je ne fais pas de grandes œuvres? Pourquoi je mène cette vie pendant que je crois en Jésus-Christ? Alléluia. Je vais vous dire 3 choses seulement, je crois, 3. La première des choses, le chèque dans la vie d'un homme, ça peut être causé par le diable, ça peut être causé par lui-même parce qu'il est fainéant. Ça peut aussi être causé par Dieu parce qu'il ne croit pas en Dieu. En fait, pour Dieu, lorsqu'il nous promet quelque chose, pour que cela se réalise, Dieu veut l'obéissance. Amen. Pour Dieu, c'est l'obéissance. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup d'entre nous pensent que tels qu'ils sont à l'église ou ils viennent à l'église, ils peuvent venir chaque fois, c'est un sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice. C'est de l'obéissance tout ça. Alléluia. Si tu trouves trop d'excuses pour venir dans ton église, tu crois que tu es en train de faire des sacrifices ou faire le travail de Dieu, c'est un sacrifice. Aller gagner les âmes pour le Seigneur, c'est un sacrifice. Participer dans le programme de l'église, c'est un sacrifice. Je te dis, aujourd'hui, tu te trompes. Ceux qui le font, ils sont obéissants. Et Dieu ne les laissera jamais et alors jamais dans la misère. Je voudrais dire à cette personne qui ne fait pas des choses pour que le pasteur le regarde. Oui. Qui ne fait pas des choses pour prouver aux autres. Mais il le fait parce qu'il aime Dieu. Je déclare sur sa vie, il sera fortement béni spirituellement, matériellement, financièrement. Au nom de Jésus. Je sais que l'Éternel est toujours derrière la parole de ses humbles serviteurs. Et je connais mon Dieu. Et lorsqu'il permet que je sorte une parole, c'est qu'il est derrière cette parole-là pour l'accomplir. Amen. Amen. Mais celui qui vient, il croit qu'il fait des sacrifices dans cette église. Je ne voudrais pas dire une parole sur lui. Que lui-même parle à Dieu. Alléluia. J'étais en train de méditer hier, depuis qu'on a commencé cette semaine de prière, j'ai médité sur ça. Quand je regardais l'église, par moments, je dis, mais Seigneur, Dieu me dit, calme-toi. Calme-toi. Je suis l'Éternel. Beaucoup d'appelés.
Laissez-les tous grandir. Laissez-les tous. Laissez-les tous. Mais toi parle. Mais toi parle. Au moment de la coupe, ils n'auront que ses yeux pour pleurer. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je ferai des œuvres plus grandes. C'est le souhait de tout le monde. Mais pour le faire, Jésus-Christ veut que tu puisses croire. Je veux te dire, le fait même que tu comptes le nombre de jours pour venir à l'église, ça prouve à suffisance que tu as confiance en toi-même et tu n'as pas besoin de Dieu, tu es indépendant. Tu es vraiment indépendant. Parce que c'est lui, moi là, votre pasteur, sachant que je suis rien incapable, je fais un effort par amour à mon Dieu d'être là dans tous les programmes de l'église. Alléluia. Et je bénis Dieu. Parce que même si je suis malade, si j'entre, je viens ici, je ne suis plus malade. Imaginez, nous avons fait. Vous avez vu un seul jour que moi je ne suis pas venu ici parce que je suis malade. Dites-moi un seul jour. Et vous croyez que moi les médecins de l'église qui sont là, vous me prescrivez les médicaments, non? N'est-ce pas ça? Maman Higuette, n'est-ce pas ça? Mais je vous dis vrai. Quand je monte ici. Alléluia. Les excuses dans les choses de Dieu n'apporte rien et vous ne ferez jamais de grandes choses. Tu vas commencer seulement à construire des châteaux en Espagne. Tu regardes, tu rêves que tu as une grande maison, tu as une belle voiture. Qui n'a jamais imaginé ça? Tu fais des rêves que tu es dans là, tu veux voyager, tu veux monter dans l'avion, pouf, tu te réveilles. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je voudrais attirer votre attention, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Sachez-le que dans le Seigneur, on ne peut pas être indépendant. Nous devons dépendre de Dieu. Et Dieu met tout à notre disposition. Je ne sais pas. Gagnez les âmes, vous ne gagnez pas les âmes. Moi, je vous ai gagné. Est-ce vraiment tu es un enfant de Dieu? Et tu cherches les thèmes comme j'ai dit là. Je ferai des grandes œuvres au Kanamute Makuna. Amen. J'étais en train de suivre, c'était hier, un séminaire quelque part dans une église dans le monde seulement ici en Europe. J'étais en train de suivre. J'ai regardé tous les pasteurs qui défilaient. Tous disaient tout seulement, tu es béni, tu auras ceci, tu auras ceci. Et tu vois comment l'église saute. Plein.
Moi j'ai dit, alors moi aussi je vais essayer ça. Alléluia. Amen. Je me suis dit, dimanche, et c'est dimanche, je vais dire dans l'église. Faire des grandes œuvres, vous serez sûr. J'ai dit, pour voir aussi. Je vous dis, vrais chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous servons le vrai Dieu. Soyez-en sûr, tel que tu es là. Tu es dans un bon endroit. Franchement. Vous avez, mon thème là, j'avais dit aujourd'hui, ça va. Alléluia. Tellement que Dieu vous aime, il veut vous prévenir, il veut vous amener sur le chemin de la vérité. Pendant que nous étions dans notre semaine de prière, il y a eu des messages où il y avait des bénédictions, les gens étaient bénis, Dieu donnait. C'est une réalité. Seulement ce que je voudrais vous dire, sortez dans les sacrifices. Sois dans l'obéissance. Et crois. Tu verras ce que l'Éternel fera pour toi. Alléluia. Amen. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Délié sur la terre sera délié au ciel. Mais à une seule condition. Il faut que vous puissiez vous mettre d'accord, vous deux. Les couples à la maison, mari et femme, apprenez à vous mettre d'accord pour demander quelque chose à Dieu. Dieu va vous donner. Alléluia. Amen. Ne mentez pas vos femmes. Ne mentez pas vos maris. Ne soyez pas des dictateurs dans vos couples. Ne cherchez pas à dominer vos femmes ou à dominer ton mari. Si vous êtes dans cette condition-là, la bénédiction, c'est tout un problème. Vous allez commencer à marquer le pas. Tourner en rond. Amen. À l'église, la même chose. On appelle que nous venons à prier à la prière. Il y a de ceux qui viennent, il y a de ceux qui ne viennent pas. En quoi nous nous sommes accordés? Cet accord, c'est avec moi ici, ça je vous dis. C'est-à-dire, si tu ne viens pas dans le programme ici à l'église, même si nous prions, tu n'es pas classé. Tu es là seulement pour faire des remarques au pasteur ou dire des histoires contre le pasteur. Dans l'obéissance, tu n'es pas là. Accordez-vous deux. Je dis bien, le couple, accordez-vous. Il y a des couples hypocrites ici à l'église. Faites attention. J'insiste. Faites attention. Les couples hypocrites ici à l'église. Dieu va vous sanctionner. Alléluia. Alléluia. Amen.
semblant comme si les choses marchent bien. En réalité, là-bas, je parle au couple. Je sens des couples où il y a des... Je ne veux pas déterminer où c'est l'homme ou c'est la femme, mais je sens, je connais qui pleure entre les deux. Je vois. Mais celui qui fait pleurer l'autre, Dieu va le faire pleurer. Repentez-vous. Alléluia. Oui, car là, 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu aime beaucoup la famille. Dieu aime la famille. Vous devez savoir que la famille, c'est Dieu lui-même. Et ne jouez pas avec la famille. D'ailleurs, c'est la famille qui fait en sorte que l'Église puisse aller de l'avant. Amen. Amen. Le frère et le sœur de l'Église, ne soyez pas des hypocrites. Vous cherchez des bénédictions, vous ne l'aurez pas si vous êtes des hypocrites. Vous ne ferez pas de grandes œuvres. Vous le ferez que lorsque vous avez une vie correcte et vous marchez tel que Dieu veut. Vous n'êtes pas là pour parler le mal des autres. Alléluia. Amen. Quand un frère, vous êtes dans un groupe ou dans un département, mais vous êtes en train de parler le mal des autres. Ça ne sert à rien. Si vous voulez faire de grandes œuvres, ne pensez pas le mal aux autres ou ne parlez pas le mal contre les autres. Si vous priez avec foi, les malades seront guéris. Ce n'est pas seulement la maladie de corps, santé humaine, non. Quand je parle de la maladie, c'est dans tous les domaines de votre vie. C'est juste un avertissement que Dieu fait à l'Église. Tellement qu'il vous aime. Il veut que vous puissiez faire de grandes choses. Il vous avertit tout simplement. Il vous dit, écoutez, mes enfants, je vous aime. Ne vivez pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Je veux bien vous être dans le monde. On ne va pas vous soustraire. Même Jésus-Christ lui-même a dit, ils sont dans le monde, mais il a demandé la protection du Père. Par amour, parce que ce jour, je ne veux plus les histoires de sacrifice, parce que Christ avait déjà payé pour nous, et moi je parle maintenant de l'amour. Amen. Par amour, servez Dieu. Vous ne serez pas déçus. Moi, votre pasteur, comme je l'avais dit, je crois que c'était vendredi ou mercredi, je suis les fruits de Dieu. Que ce soit sur le plan séculier et sur le plan divin. C'est Dieu. En tout cas, on ne me donnait pas la chance d'être ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est Dieu. Moi, j'ai raté le diplôme d'État 2 fois.
La première fois, nous avons fait néant le tour, le centre, parce qu'ils ont dit qu'on avait triché, il y avait trop de points et on nous a tous mis de côté, on a échoué. La deuxième fois, je suis allé faire l'autodidacte, j'ai échoué. Et les gens se moquaient de moi. Même mes nièces se moquaient de moi. Pour la troisième fois, j'ai eu mon diplôme d'État comme autodidacte. J'entre à l'université. Il y avait beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui étaient vraiment plus avancés que moi. Écoutez, il faut témoigner ce que Dieu fait pour nous. Amen. Qui aime la paix à comme qui tient les gâtés, n'est-ce pas? Il faut dire les choses. Ceux qui croyaient qu'ils étaient plus que moi, aujourd'hui, moi je suis là et ils sont encore là. Et ils ne m'atteindront jamais. Je suis dans les sommets de la République démocratique du Congo. Alléluia. Amen. Sur le plan terrestre. Sur le plan divin, je suis pasteur. Pasteur de l'église Centre Missionnaire Parole Divine. J'ai des beaux garçons, de belles filles, des papas, des mamans, des gens qui sont intelligents et moi je le conduis. Alléluia. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Quand je priais, je faisais 2 fois. Quand on priait de 15h, j'ai dit ça avant, de 15h à 18h à genoux. Je crois que l'apôtre Ndeke était ici. Il vous a dit. Moi j'ai suivi sa prédication. Il a parlé comme un père qui donne des conseils. Il vous a dit, ce pasteur-là que vous voyez Manassé, et il a ajouté le pasteur Guy. Ils étaient des personnes obéissantes à l'église. Alléluia. Amen. Très obéissant. Universitaire, hein? Alléluia. Moi, j'étais étudiant à l'université. Pasteur qui avait fini avec moi, il était déjà cadre à la SNEL. Aucune fois nous avons raté au programme de l'église. Jamais. Jamais. Vous êtes dans de meilleures conditions. Nous, on était sous le soleil. Ici, l'apôtre dit, les matchs de Vita Imana Bokendra Stade na 10h. Là, il est 12h. Le soleil vous tape sur la tête. Il n'y a pas de bâche. Le culte commence à 8h. Vous atteignez déjà 13h, 14h. Vous êtes toujours là. Vous êtes bien là. Je ne sais pas si c'est, on dit quoi, modernité a changé aussi les histoires dans la prière aussi. C'est comme ça que je regardais l'autre fois des églises qui sont construites en étage. J'ai dit, mais ici le Saint-Esprit ne peut pas faire le travail de délivrance ici, sinon les gens vont tomber, ils vont mourir, à moins qu'ils soient des apôtres Paul, comme l'apôtre Paul, celui-là qui était tombé, qui était guéri, qui n'était pas mort. Le fruit, ce que je suis, c'est le fruit de la prière. Bien sûr, j'étais jeune, il y avait des hauts et les bas, je fais n'importe quoi. En réalité, le diable a voulu me dérouter, totalement dérouter, mais Dieu m'a récupéré.
Ça m'étonne. Ça m'étonne. Le jeûne de l'église, je l'ai dit le vendredi, à compter. Mais nous, à votre âge, il y avait l'enthousiasme pour servir Dieu. Je vous dis, mes enfants, ce que je suis, c'est le fruit de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous voulons aussi que les gens sachent que nous existons, nous pouvons le faire. Nous sommes capables de le faire. Mais Dieu, mais ton Dieu. Voilà pourquoi nous allons faire de grandes œuvres. Je voulais, toi et moi, que nous puissions nous accorder, que nous puissions parler le même langage pour faire de grandes choses. Je n'aimerais pas voir un enfant de l'église parole divine dans la misère. Confessez vos péchés. Priez les uns pour les autres. Gagnez les âmes pour le Seigneur. Je vous dis vrai, retenez la date d'aujourd'hui. Celui qui obéit. Comme le monde ne veut pas voir quelqu'un trop béni, ils vont dire que Simbi, Balobo Simbi, tant Balobo Simbi, Simbi, tout ça qui m'a loba pasteur à l'obaki, n'a combo na Yesu, voilà ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Amen. La richesse c'est pour nous. Mais Dieu met devant nous deux chemins. C'est à nous de choisir. Ceux qui ont écrit ce verset de Jacques, ils ont dit Élie était un homme de la même nature que nous. Donc c'est que c'est dans le Nouveau Testament, c'est lui qui a écrit. Donc nous aussi nous sommes dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas ça? Amen. Élie est Dieu, il n'est pas Dieu. C'est un homme comme toi avec le sang. Il invoque le ciel obéit. Pourquoi pas toi? Soyez obéissants tout simplement. Tu vas invoquer le ciel et le ciel va obéir. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je voudrais vous révolter aujourd'hui. Je voudrais que vous soyez vraiment de frères et de sœurs révoltés dans les choses de Dieu. Poussez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, mettons-nous debout pour faire l'œuvre de Dieu. Je ne vois pas le numérique, c'est vrai, il faut que notre église puisse croître. Mais toi-même, toi qui es là d'abord, qu'on voie en toi. Écoutez-moi bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bon, je ne vais pas citer les noms des églises ici. Vous savez, d'autres églises, là où il y a des 3000, 4000, 5000 personnes. Vous savez pourquoi les gens y vont? C'est juste parce qu'on trouve qu'il y a des gens qui sont bénis là-bas. Il y a des ministres, il y a des PDG, il y a des directeurs, il y a des médecins, il y a des avocats, des magistrats. Voilà pourquoi ils vont. Les filles, ils vont pour chercher les mariages. Les garçons, ils vont pour chercher du travail. Je ferai des grandes œuvres. Tu ne peux pas être un malandangoulou parce que les gens sont en train d'aller là-bas. Moi aussi, je veux aller. Non, toi, tu es capable.
de faire en sorte que cette église, les gens commencent à venir parce que là-bas, les gens sont bénis. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas une église de pauvres. Écoutez, votre pasteur est béni, n'est-ce pas? Amen. C'est que ceux qui sont avec le pasteur doivent être bénis. Allez, dites que je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Faites quelque chose. Mais avant de le faire, regarde d'abord la part de Dieu. Est-ce que j'obéis à ce que Dieu me demande? Et fais quelque chose, ça va te réussir. Comment ça? Comment ça? C'est Jésus qui a dit que vous ferez de grandes choses. Il faut faire en sorte que quand les gens te regardent, ils peuvent te poser la question, tu pries où? À la parole divine. Ah, je vais venir dans votre église. Parce que vous savez, une réalité, il faut le reconnaître. Tous tels que nous cherchons Dieu là. Hein? Tel que nous cherchons Dieu, il y a des profits terrestres et célestes. Mais dans la plupart des cas, beaucoup de gens viennent par rapport à ce qui est terrestre. Et Dieu le transforme. Et il change les choses. Il gagne le royaume et puis il lui donne la terre. Amen. Jésus-Christ lui-même a dit, vous venez parce que vous avez vu des miracles. Mais il faut qu'il y ait des miracles pour que les gens viennent. Alléluia. Amen. Dites que je ferai de grandes œuvres. Je ferai de grandes œuvres. Dites que je ferai de grandes œuvres. Je ferai de grandes œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne le feras pas à ton nom, ni au nom du pasteur Manassé, ni au nom de ton père ou de ton grand-père, mais au nom de Jésus. Révoltez-vous, Église de Dieu. Soyez des frères et des sœurs forts et grands. Évitez des querelles inutiles. Même dans vos maisons, s'il y a des querelles, cherchez à trouver des solutions. Ne dormez jamais avec la colère. Arrangez vos problèmes et vous dormez. Et vous verrez. Le diable ne peut jamais avoir l'autorité sur vous. Alléluia. Amen. Qui s'assemble si vous êtes vraiment ensemble avec moi, ce que nous sommes, pareil. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Pourquoi on a dit que Yola la Ranzal? Pourquoi? Pour quelle raison? Qui s'assemblent se ressemblent. Jésus dit que nous sommes des dieux. Acclamons le Seigneur. Je voudrais tout simplement clôturer en vous disant, vous ferez de grandes œuvres. Ne considérez pas ce que vous faites comme étant de sacrifices. Mais vous le faites pour l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, qu'il vous élève et qu'il vous accompagne dans tous les domaines de votre vie. Que vous soyez toujours la tête et non la queue. Faites de grandes choses. Je vous transmets l'onction de la bénédiction, l'onction de service, l'onction spirituelle, l'onction financière. Au nom de que Dieu vous bénisse. Une courte prière. Vous avez les têtes inclinées.
Et c'est moi qui prie à Dieu. Je parle à notre Père à ta faveur. Père, c'est toi qui m'as donné ces enfants qui sont tes enfants, qui ne sont pas mes enfants. Et tu m'as placé comme leur berger. Tu m'as dit toi-même, la parole que tu m'as donnée, beaucoup de gens ne l'accepteront pas. C'est comme de moellons, de moellons, Seigneur. Mais eux, ils ont accepté cette parole qui semble être difficile, par moments qui le bouleverse, qui les font mal par moments, Seigneur. Mais ils sont là. C'est justement parce qu'ils t'aiment. Réellement, ils t'aiment. Ce que je te demande au Père, que tu leur fasses du bien, que tu le bénisses, que tu leur donnes un cœur nouveau, plein d'amour, et que tu bénisses tous les domaines de leur vie, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, que dans cette église, qu'il y ait des hommes et des femmes capables, sur le plan financier, de faire avancer ton œuvre, et sur le plan spirituel, d'amener les âmes ici, Seigneur. Car tu es Dieu. Tu as dit, personne ne venait à toi et rentrait comme tel. Et tu m'as dit que voilà, tu m'as appelé et tu dis que je ne serai pas une charge pour l'église, tu m'as béni. Seigneur, bénis ce peuple qui sont venus, qui ne sont pas aussi de charge pour l'église, mais qui veulent contribuer pour ton œuvre, Seigneur. Parmi eux, il y a la volonté, Seigneur, mais il manque de moyens. Mais c'est toi qui donnes des moyens, Seigneur. Donne-leur des moyens, parce que, oh Dieu, tout ce qui existe, existe par toi, oh Père. Personne ne peut le bloquer. Personne ne peut le freiner. Oh Dieu. Pour ceux-là que tu avais déjà ouvert les portes, laisse que ces portes s'ouvrent encore davantage. Et pour ceux-là, les portes ne sont pas encore ouvertes, que ces portes s'ouvrent. Bénis-les, Seigneur. Père, une réalité. Sans argent, ton œuvre ne pourra pas aller de l'avant. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, que tu bénisses les membres de cette église. Qu'ils fassent tous de grandes œuvres comme tu l'as dit, Jésus. Que ton amour se manifeste à travers eux. Et celui qui se tient devant eux, je le fais tomber maintenant dans le nom de Jésus. Et les pièges qui sont tentés devant eux, je les enlève tous dans le nom de Jésus. Donne-leur le cœur d'amour. Qu'ils aiment entre eux, Seigneur. Et qu'ils